nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour ma famille prophétique, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ inondent ta maison en cet instant. Que tu sois seul dans ta chambre, en voiture ou avec tes proches, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Le ciel est attentif, l'Esprit de Dieu est ici avec nous. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos mérites, mais couverts, lavés et purifiés par le sang précieux de Jésus. Seigneur Jésus, nous invoquons maintenant ton sang sur chaque personne connectée. Je demande que ton sang précieux forme une coupole de protection impénétrable sur chaque vie, sur chaque foyer. Que le sang de l'agneau recouvre le linteau de la porte de ta maison, de ton appartement, et qu'aucun dévoreur, aucune maladie, aucune flèche de l'ennemi ne puisse y pénétrer. Je déclare que ta famille est sous le sang. Ton mariage est sous le sang. Tes enfants sont sous le sang. Tes projets, tes rêves, ton avenir, tout est maintenant scellé et protégé par le sang de l'Alliance éternelle. Et maintenant, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit consolateur. Prends toute la place. Prends le contrôle de mes paroles, mais surtout, prends le contrôle des cœurs qui écoutent. Ouvre les entendements spirituels. Tu es celui qui révèle, celui qui guérit, celui qui restaure. Fais ton œuvre en nous maintenant. Je veux prendre un instant, avant même de commencer, pour prier pour toi dont le cœur a été brisé par l'amour. Pour toi qui as été trahi, abandonné, pour toi qui penses que l'amour n'est plus pour toi. La Bible dit dans le psaume 147, au verset 3, que l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé et qu'ils pansent leurs blessures. En ce moment même, je le commande au nom de Jésus, que l'huile de guérison du Saint-Esprit se déverse sur chaque blessure de ton passé amoureux. Je brise le pouvoir des paroles blessantes, des souvenirs douloureux, de l'esprit de rejet. Reçois la guérison de ton âme, là où tu es. Que la puissance de la résurrection qui a sorti Jésus du tombeau te sorte maintenant du tombeau de la déception et de la solitude. Reçois la paix. Reçois-la. Je le sens déjà, l'onction de Dieu est si forte. Avant d'aller plus loin, ma famille, aidez-moi à propager cette parole. Cliquez sur j'aime, commentez Amen. Je reçois pour que les algorithmes sachent qu'il se passe quelque chose de puissant ici. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne jamais manquer ces moments dans sa présence. Et je veux te donner une mission prophétique. Partage cette vidéo maintenant à 7 personnes. Pas 6, pas 8, mais 7. Le chiffre de la perfection divine. 7 personnes qui ont besoin de voir leur vie amoureuse, protégée et guidée par Dieu. Et je te fais une promesse. À la fin de cette session, je prierai de manière spécifique et puissante pour toutes les personnes qui attendent de trouver le conjoint selon le cœur de Dieu et pour tous les mariages qui traversent une tempête de feu. Reste jusqu'à la fin, ta percée est proche. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est un amour protégé par le psaume 91 et guidé par le psaume 23. Nous rêvons tous d'un grand amour. Un amour qui dure, un amour qui comble. Mais nous vivons dans un monde brisé où l'amour est constamment attaqué. Attaqué par l'infidélité, par les problèmes financiers, par l'ingérence des familles, par notre propre passé, par les blessures que nous n'avons pas guéries. Trop de relations qui commencent avec passion finissent en cendres. Pourquoi ?
parce qu'elles n'ont pas la bonne fondation. Et la fondation dont je veux te parler aujourd'hui est double, une forteresse de protection et un berger pour guide. Mon premier point est l'amour forteresse, fondé sur le psaume 91. Le psaume 91 commence par ces mots. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Écoute-moi bien. Le mot-clé ici est demeurer. Ce n'est pas une visite du dimanche. Ce n'est pas une prière rapide quand tout va mal. Demeurer, c'est construire sa maison. C'est faire de la présence de Dieu ton lieu de résidence permanent. Quand tu bâtis ta relation amoureuse, où la bâtisses-tu? Est-ce que tu la bâtis sur les réseaux sociaux pour que tout le monde la voie et la commente? Est-ce que tu la bâtis sur les opinions de tes amis? Ou est-ce que tu bâtis cette relation sous l'abri du Très-Haut? Un amour forteresse, c'est un amour qui est premièrement consacré à Dieu. C'est une relation où Jésus n'est pas un invité, mais le propriétaire des lieux. Cela signifie que tes conversations, tes projets, tes finances, ton intimité, tout est soumis à sa seigneurie. Pourquoi est-ce si important? Parce que le psaume continue au verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Lorsque ton amour est sous ses ailes, les attaques de l'ennemi ne peuvent pas l'atteindre. La jalousie des autres, les tentations extérieures, les paroles de malédiction, les manigances de l'ennemi pour diviser. Tout cela vient se briser contre le bouclier de sa fidélité. Je me souviens de l'histoire d'Isaac et Rebecca dans la Genèse. Le serviteur d'Abraham part chercher une femme pour Isaac avec une prière claire. Il ne choisit pas selon la beauté, bien que Rebecca fût belle. Il choisit celle que Dieu a désignée. Et tout le long du chemin, Dieu protège la rencontre. C'est une histoire d'un amour orchestré et protégé par le ciel. Leur amour n'a pas été construit sur un coup de foudre dans un bar, mais sur une fondation de prière et de recherche de la volonté de Dieu. C'est ça, un amour forteresse. Comment l'appliquer aujourd'hui? C'est très pratique. Cela veut dire prier ensemble. Pas seulement quand il y a une crise. Priez ensemble pour votre avenir, pour vos décisions. C'est aussi fixer des limites. Protégez votre relation du regard et de l'opinion de tous. Tout le monde n'a pas besoin de savoir vos problèmes de couple. Parlez-en à Dieu d'abord et à des conseillers sages et spirituels ensuite, pas à tout votre fil d'actualité Facebook. Je vois tant de couples se déchirer à cause d'une surexposition. L'ennemi adore le bruit, l'agitation, le drame public. Mais l'abri du Très-Haut, c'est un lieu secret. C'est un lieu d'intimité avec Dieu et l'un avec l'autre. Un amour protégé est un amour qui chérit le secret divin. Déclare avec moi, mon amour est une forteresse en Christ. Mais un amour protégé ne suffit pas. Il doit aussi être guidé. Et c'est mon deuxième point, l'amour berger, inspiré par le psaume 23. Une forteresse protège, mais elle ne donne pas la direction. Tu peux être en sécurité dans un château, mais si tu n'as nulle part où aller, tu es simplement un prisonnier en sécurité. Le psaume 23 commence par la déclaration la plus puissante qui soit pour une vie guidée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Transposons cela à une relation. Si l'Éternel est le berger de votre couple, vous ne manquerez de rien.
Pas de paix, pas de joie, pas de direction. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils font de leur partenaire leur berger. Ils attendent de leur mari ou de leur femme qu'il ou elle comble tout leur manque. Ils attendent de l'autre qu'il soit la source de leur joie, de leur sécurité, de leur valeur. C'est un poids trop lourd à porter pour un être humain. Ton partenaire n'est pas ton sauveur. Jésus est ton sauveur. Ton partenaire n'est pas ton berger. Le Seigneur est ton berger. Quand le Seigneur est le berger de ta relation, regarde ce qu'il se passe. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Est-ce que ta relation te conduit dans des verts pâturages ou dans des déserts arides de disputes et de stress? Te dirige-t-elle près des eaux paisibles ou dans des torrents de larmes et d'anxiété? Une relation guidée par le berger est une relation qui restaure ton âme, qui ne la draine pas. Bien sûr, il y a des défis, mais la direction générale doit être la paix et la restauration. Si ta relation te coûte constamment ta paix, si elle te vide spirituellement et t'éloigne de Dieu, tu dois te demander, qui est le berger de cette relation? Je me souviens d'une jeune femme dans notre église, appelons-la Chloé. Elle était dans une relation qui semblait parfaite de l'extérieur. Un homme qui avait du succès, qui était charmant. Mais chaque soir, elle rentrait chez elle épuisée, vidée, sentant un poids sur son esprit. Elle essayait de le tirer vers Dieu, mais en réalité, c'est lui qui la tirait loin de la présence de Dieu. Un jour, en larmes, elle a crié à Dieu, « Seigneur, sois toi mon berger, montre-moi le chemin. » Ça a été difficile, mais elle a eu le courage de suivre la voie du berger qui la guidait hors de cette relation. Elle a connu une période de solitude, mais ce n'était pas une solitude vide. C'était une solitude remplie de la présence du berger. Un an plus tard, Dieu a mis sur son chemin un homme de Dieu, un homme qui ne la drainait pas, mais avec qui elle pouvait courir vers Dieu. Leur relation aujourd'hui est un pâturage verdoyant, un lieu de paix et de croissance spirituelle. Alors comment savoir si tu suis le bon berger? Par la paix. L'apôtre Paul dit aux Colossiens que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés règne dans vos cœurs. Si une décision, une relation te vole systématiquement ta paix, c'est un signal d'alarme. L'autre signe, c'est le fruit. Produit-elle le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Une relation guidée par le berger doit te faire grandir dans ces domaines. Alors je te le demande aujourd'hui. Ton amour est-il une forteresse protégée et un jardin guidé par le berger? Il n'est pas trop tard. Tu peux aujourd'hui consacrer ta relation ou ta future relation à Dieu et lui demander d'en être à la fois le protecteur et le guide. Et maintenant, comme une ancre pour notre foi, nous allons déclarer ensemble la parole prophétique de protection par excellence. Où que tu sois, je t'invite à recevoir ces paroles comme étant pour toi, pour ton mariage, pour ta future famille. Déclarons avec foi et autorité le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Mettons en pratique tout ce que nous avons entendu. Père Céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons te présenter nos vies amoureuses. Nous avons entendu ta parole. Et nous choisissons aujourd'hui de bâtir nos relations passées, présentes et futures sur le roc qu'est Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour que chaque relation devienne une forteresse selon le psaume 91. Je place chaque couple, chaque célibataire sous l'abri du Très-Haut. Père, couvre-les de tes plumes. Que ta fidélité soit leur bouclier et leur cuirasse contre toute attaque de l'ennemi. Je brise maintenant toute flèche de jalousie, de division, de tentation, d'infidélité envoyée contre les mariages et les couples de cette famille prophétique. Je déclare qu'aucun malheur ne leur arrivera et qu'aucun fléau de divorce, de séparation ou de discorde n'approchera de leur tente. Et Seigneur, je te prie de devenir le berger de chaque relation selon le psaume 23. Conduis-les près des eaux paisibles. Restaure les âmes qui ont été meurtries et fatiguées par les conflits. Redonne la direction là où il y a de la confusion. Que chaque couple puisse dire « L'Éternel est notre berger, nous ne manquons de rien ». Apprends-leur à dépendre de toi comme source et non l'un de l'autre. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour vous de manière spécifique. Toi qui es célibataire et qui attends. Toi qui pleures dans le secret en te demandant si ton tour viendra. J'entends le cri de ton cœur et je déclare sur toi, au nom de Jésus, que l'esprit de retard et de célibat endurci est brisé maintenant. Je déclare que l'attente n'est plus une punition, mais une préparation divine. Père, je te demande d'envoyer pour tes fils et tes filles des partenaires selon ton cœur. Pas selon les standards du monde, mais selon ton cœur, Père. Des hommes et des femmes de prière, de caractère, de vision. Des Rebecca pour les Isaac, des Boaz pour les Ruth. Je déclare que les connexions divines sont établies en ce moment même dans le monde spirituel. Je commande à l'aveuglement spirituel de tomber, afin que tu puisses reconnaître celui ou celle que Dieu t'envoie. Que tes yeux s'ouvrent. Reçois cette parole. Et maintenant pour toi dont le mariage est dans la tempête. Pour toi dont la maison est devenue un champ de bataille. Pour toi qui penses au divorce comme seule issue. Écoute la voix de ton Dieu. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas et que l'enfer ne le détruise pas. Au nom de Jésus, je m'adresse à la tempête dans ton mariage et je lui dis « Silence, tais-toi ». Je commande aux esprits de colère,
d'amertume, de ressentiment, d'incompréhension de quitter votre foyer maintenant. Père, au nom de Jésus, je prie pour une restauration surnaturelle. Là où l'amour s'est refroidi, je demande que le feu du premier amour soit ravivé par le Saint-Esprit. Là où il y a eu trahison et des blessures profondes, je déverse l'huile de ton pardon et de ta guérison. Je recrée une communication saine. Je brise les murs de silence. Je déclare que votre mariage n'est pas terminé, mais qu'il entre dans une nouvelle saison de restauration, de gloire et de témoignage. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le change en bien dès aujourd'hui. Et nous étendons cette prière. Pour chaque famille, je proclame la paix dans vos foyers. Je commande à chaque enfant rebelle de revenir à la maison, physiquement et spirituellement, dans les bras du Père. Pour tes finances, je brise l'esprit de pauvreté et de manque. Je commande aux fenêtres des cieux de s'ouvrir sur ta vie. Reçois la provision, reçois les idées, reçois la faveur pour la percée financière. Pour ta santé, par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je commande à chaque maladie, chaque douleur chronique, chaque esprit d'infirmité, de dépression, d'anxiété, de quitter ton corps maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire. La victoire sur la solitude, la victoire sur le conflit, la victoire sur la maladie, la victoire sur le manque. La victoire est à toi parce que Christ a déjà tout accompli à la croix. Et maintenant, ma famille prophétique reçoit cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ton couple et la paix dans ton avenir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Allez dans sa paix.